Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois au fil du jour de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, un programme riche que nous vous avons concocté tout au long de cette émission avec nos invités, nos chroniqueurs, l'équipe du lundi après-midi, j'ai envie de dire, des chansons, des reportages également. En tout cas, plein de belles choses pour vous accompagner de 15h à 16h. Soyez bien évidemment au rendez-vous. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses et commencer par, nous parlerons de tourisme, j'ai envie de dire, voilà, avec une Algérienne établie en Espagne, dans la ville de Madrid plus exactement. Il s'agit de Soumia Nibish et qui justement revient avec un beau projet touristique. En tout cas, elle nous donnera plus de détails tout à l'heure. Et puis, Anissa Houssine est aussi de la partie aujourd'hui. Avec elle et son invité, nous parlerons de café et de chocolat. Et oui, puisqu'un bel événement leur sera dédié du côté d'Oran. Et bien pour en parler, il s'agit du Chocaf et nous recevons cet après-midi l'organisateur et l'initiateur de ce beau rendez-vous. Il s'agit de Mohamed Graya qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Nous parlerons également de cosmétiques naturels et oui, des produits que nous aimons tant, j'ai envie de dire, avec notre invité Asifa Berrah. Et bien justement, c'est son domaine de prédilection puisque c'est dans ça qu'elle s'est lancée. En tout cas, elle nous racontera son histoire et bien évidemment, elle nous présentera ses produits naturels, bons pour la peau et pour la santé, bien évidemment. Et puis, nous finirons avec la rubrique littéraire du dimanche après-midi, du lundi après-midi, pardon, comme à chaque fois, qui est signée Fatah Boumehdi. Et aujourd'hui, il va nous présenter un bel ouvrage et il a choisi donc la 5e saison. En tout cas, il nous dira tout à propos de cet ouvrage et il vous conseillera bien évidemment, il pourra vous convaincre pour aller vite lire ce beau livre. Voilà le programme de l'émission de cet après-midi, des reportages bien évidemment tout au long de l'émission, de la musique aussi, mais tout de suite, place aux premiers invités, à la première rubrique du lundi après-midi. Je présente Anissa Houssine. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Très bien. Toujours bon week-end, un excellent bon week-end. Début de semaine, Oui. pas trop dur. Non, tranquille. Avec le froid, la pluie, Il fait le vraiment vent. froid, mais on en a vraiment besoin. Ça nous a Oui, manqué franchement, énormément. Ça nous fait du bien. Oui, ça nous fait vraiment du bien. En tout cas, ravie de vous retrouver comme Moi à chaque aussi. fois. Là, toujours, j'ai l'habitude d'être avec les artistes. Voilà, aujourd'hui, on change un petit peu de mais l'art cap. d'une autre manière, l'art du chocolat et du café. C'est un art. C'est un art. Avec la 7e édition du Festival international du chocolat et du café qui aura lieu à Oran. Et j'ai l'honneur, et on a l'honneur de recevoir l'organisateur et le créateur de cet événement et le salon international, Mohamed Graya. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de Anissa également, d'avoir trouvé du temps, bien évidemment, pour le consacrer aux téléspectateurs et partager avec eux toutes les informations concernant ce bel événement, en tout cas qui intéresse beaucoup de personnes, et les professionnels et les gourmands, j'ai envie de dire. Nous, on va faire partie de l'aventure, je pense. On va être vraiment gourmands et on va s'intéresser surtout l'objectif du Salon international du café et du chocolat qui aura lieu à Oran du 4 au 7 février. Et bien sûr, l'information est très importante que l'inscription est toujours ouverte jusqu'au 28. Alors, Monsieur Mohamed Graya, j'aimerais savoir quel est l'objectif de ce Salon international du chocolat. L'objectif numéro 1, c'est de montrer à tout le monde que les Algériens produisent de très très bons produits, qu'on a évolué, que ce soit dans la qualité, dans la variété, dans le développement de la matière première aux produits finis, que ce soit dans le chocolat, café et les dérivés comme la biscuiterie, les glaces. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et qu'est-ce qui distingue cette 7e édition? Surtout, j'aimerais avoir les surprises. Et c'est quoi Il y a des surprises sur lesquelles on va pas les dire comme ça exactement. Mais comme moi, j'adore les exclusivités. On aimerait juste avoir quelques exclusivités qui concernent cette 7e édition. Cette année, on a ajouté un concours de barman. En soft. Voilà. Donc ça sera le programme, cocktails, tout à fait, avec des produits locaux. Donc il y aura un concours de barman le premier jour. Le deuxième jour, un concours dans la pâtisserie, dans le trompe-œil. Trompe-œil, c'est magnifique. Chose qui est tendance. C'est un produit tendance. Exactement. Et le troisième jour, un concours entremets chocolat. Et le quatrième jour, la pièce artistique chocolat. D'accord, waouh. De beaux concours sont prévus. Et pendant les 4 jours, on a notre espace à l'intérieur de l'événement. Il y aura un cook show pendant les 4 jours dans la viennoiserie et le pain. D'accord. Ça, c'est pas mal. Il y aura combien de participants
Pour le moment, on a dépassé les 150 exposants. Et combien de pays, autant que c'est un salon international? Il y a pour le moment 5 pays. 5 pays D'accord. étrangers qui prendront Voilà. part à l'événement. Est-ce quand que même. c'est oui, est-ce que c'est plus par rapport aux années précédentes ou D'année en année, on a plus d'exposants, plus de sociétés étrangères qui s'intéressent au marché algérien, Tout à fait. que ce soit pour s'investir en Algérie ou pour exporter le produit algérien sur plusieurs continents, parce qu'on va recevoir énormément de sociétés étrangères qui vont venir visiter le salon et prendre contact avec beaucoup de producteurs pour exporter le produit algérien vers l'étranger. Et on a vraiment travaillé sur ça pour cette année. D'accord. Et justement, excusez-moi Anissa, Bien sûr. donc un bel événement consacré bien évidemment à 2 produits qui prennent beaucoup d'élan, j'ai envie de dire, chez nous, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des chocolats qui n'ont rien à envier à des marques internationales, des chocolats qui font fureur sur les réseaux sociaux, Exactement. des biscuits aussi, le café aussi, on a plein de marques et du bon café, on peut boire du bon café algérien, Un en excellent capsule, Un excellent, oui. en presse, à l'ancienne. Même c'est-à-dire en café on est- soluble, chose qu'on Exactement, n'avait pas café avant. soluble, ça évolue. Comment vous est venu, donc cet événement n'est pas sa première édition. Il est à sa 7e Septième. édition. Voilà, donc ouais. vous êtes l'initiateur et l'organisateur. Donc racontez-nous un petit peu la belle histoire de cet événement, parce que c'est quand même, j'imagine que c'est une belle aventure. C'est une excellente aventure, c'est mon petit bébé. Voilà. Et l'idée est venue parce que je suis un amateur de café. D'accord. Et, Anissa, vous aussi? Ah oui, j'adore le café. et j'aime le chocolat noir parce que c'est Bah deux oui, produits ça qui reste- s'associent à merveille. C'est vrai. Et c'est de là que ça a commencé. D'accord. L'aventure et l'histoire de L'aventure. l'amour du café et du Ça a chocolat. toujours été fait à Oran ou Non, ou le D'accord. lancement en 2015, ça 15, wow. s'est lancé à Oran. Donc on D'accord. avait fait 2 éditions, 2 années de suite sur Oran. Par la suite, on l'a ramené sur Alger. On a fait 3 éditions sur Alger. D'accord. Et on est revenu. Vous êtes revenu tout à aux fait. anciens Parce que c'est amours, tout le on monde va qui dire. nous a dit il faut le rendre à Oran. Ça... Ils se sont habitués. Exactement. Les Oranistes se sont habitués à Exactement. l'événement. Exactement. Quelle place accordez-vous aux producteurs locaux? C'est-à-dire Les producteurs locaux, parce qu'il y a énorme, il y a la concurrence, il y a, est-ce que par rapport aux étrangers qui participent, est-ce qu'il y a une place préférable ou on va dire majeure par rapport aux Déjà qu'ils producteurs sont locaux plus qui nombreux, voilà. j'imagine. C'est le produit local qui est mis Local. en valeur. pour C'est le commencer. produit local qui est mis Voilà. en valeur et c'est le produit local qu'on veut l'exporter au C'est monde ça. entier. Exact. D'accord. Donc Vous même les pour, faire même connaître. pour les marques étrangères, on trouve que ce soit dans l'équipement ou dans la matière première. C'est ça. Très bien. Vous parliez tout à l'heure justement de beaux concours, en tout cas des thèmes qui nous intéressent forcément. Vous êtes dans l'air du temps. Voilà, c'est ce qu'on peut dire cet après-midi. Comment vous avez fait justement pour trouver ces artisans qui vont participer justement à C'est ces pas des concours? artisans. On a un petit concours pour les artisans de bonbons chocolat. C'est un petit truc pour les encourager et pour qu'ils vont prise de contact avec de grands chefs, parce qu'on a ramené de grands voilà, chefs c'est ça. étrangers comme jury. Mais les concours, par exemple, de l'entremets chocolat, C'est ça. la pièce artistique, C'est des c'est des très grands chefs pâtissiers. D'accord, wow. Parce que c'est le même concours qui se fait dans le championnat du monde. D'accord. Et ok. dans notre projet, dans notre rêve, c'est d'organiser dans le futur proche, Inch'Allah, le concours le championnat arabe de la pâtisserie. D'accord, Oh, pourquoi c'est pas. magnifique. Pourquoi pas. Il faut dire qu'on a plein de pâtissiers Ben oui. qui font de très bons gâteaux. On a vraiment des talentueux dans le Exactement. domaine et on a beaucoup d'Algériens qui se sont développés, évolués dans l'international. Exact, tout à Quel fait. est l'impact sur le salon international, sa 7e édition, pardon, sa 7e édition, C'est pas dans- grave, ça voilà, arrive. je suis désolée, dans la 7e édition, l'impact de ce salon du chocolat par rapport au niveau commercial. Est-ce qu'il y a un impact quand il y a beaucoup d'artisans qui viennent et qui participent? Mais bien sûr, bon, producteurs, si on voilà, les prend- producteurs. Si on prend le côté artisan, c'est par rapport le grand public, donc le consommateur, ils viennent, alhamdoulilah, on a des visiteurs qui nous viennent de
toutes les wilayas. Oui, D'accord. bah oui, Et en plus, forcément. on intègre toujours un week-end pour permettre ça, aux gens les gens qui sont puissent se loin, déplacer. qui puissent venir. Donc les artisans, pour les encourager à vendre et faire connaître leur Voilà, leurs art. produits. Et pour les industriels, pour prendre contact avec les distributeurs, parce D'accord. que l'industriel cherche ça. Pour Parce que j'imagine élargir un le petit réseau de producteur qui distribution. n'a pas les moyens, il cherche un investisseur. Bah justement, c'est le Voilà, lieu où c'est il le peut lieu. venir Voilà, faire c'est Tout à pour ça qu'il fait. demandait la Et il y a des gens échanger, aussi trouver qui des- veulent se lancer dans le domaine, donc C'est ils ça. trouveront l'équipement. Oui, l'équipement, les réponses à des questions Exact. aussi. Hein. Et il y aura des sociétés étrangères qui vont venir pour exporter le produit algérien. Donc l'industriel trouvera son bonheur là-bas. D'accord. Le fait que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 janvier et le Salon international du chocolat et du café aura lieu du 4 au 7, est-ce qu'il y a des conditions pour que les gens y participent? Ben, il faut Voilà comment se passe justement Voilà. Pour les, la artisans, procédure. pour on va les dire. artisans, on ne demande pas de documents parce qu'on Ni ça on pouvait veut prendre aider. votre portable. Ah, pas y a de souci. C'est des choses qui arrivent. Hein. Et pour les industriels, il faudrait qu'il y ait la documentation, le registre commerce, qu'il y ait une existence Oui, oui. réglementée Exact. pour qu'ils puissent participer à l'événement. D'accord. Sinon, c'est un site, c'est une plateforme à travers On a le site internet, c'est www.chocaf.dz et il y a nos contacts sur tous les réseaux, donc ils peuvent nous contacter. D'accord. Et justement, les mêmes reviennent, j'imagine, chaque année. Il y a des fidèles, il y a des toujours fidèles, des nouveaux. des Parce nouveaux. que Ben, c'est bien, mais justement. bien sûr, et en plus, il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui se lancent, qui aiment la production de chocolat, la biscuiterie, donc ils viennent toujours pour se faire connaître et se lancer. Très bien. Et par rapport aux visiteurs qui viennent, quel est leur message? Est-ce que vous avez un message pour les visiteurs qui vont venir visiter du 4 au 7 au niveau d'Oran, le Festival international du Sur chocolat 3 et du jours, hein. café? Oui. Il faut faire un peu de régime avant de venir parce qu'ils vont prendre beaucoup de kilos. C'est ça. Ah Ils oui. vont goûter Très à bon- tous les très bon stands. conseil. Il y aura beaucoup d'animations sur chaque stand. c'est ça, Donc des chaque société qui dégustations. expose, ils font des animations pour Exact. qu'ils montrent comment travailler avec leurs produits. Ouais. Donc vous imaginez si on goûte à tous Oui. sur Ben, tous En les tout cas, c'est points. un bon conseil. C'est un hein. bon conseil. Voilà. De partager cet après-midi. Voilà, un dernier mot. Ben, on invite tout le monde à venir. Ils ne seront pas déçus, ils seront très contents. Et il y a plein de belles surprises à... D'accord, donc ce qu'on peut retenir, c'est que plein de nouvelles choses dans cette nouvelle édition, n'est-ce pas? Plein de nouvelles choses sur notre côté d'organisation Oui. et plein de nouveaux produits qui vont faire le lancement en plein chocolat. D'accord. Donc il y a de nouveaux produits qui n'existent pas encore sur le marché. D'accord. Leur lancement va se faire sur le Chocaf, donc ils auront l'exclusivité de goûter. D'accord. Le fait que vous avez dit que l'endroit il est magique, est-ce on s'attend à beaucoup de surprises par rapport au décor, par rapport, il y aura des Énormément. surprises. Est-ce qu'on pourra en avoir un avant-goût par rapport aux gens qui nous voient sur Canal Algérie et surtout? L'entrée, Oui. il y aura une entrée, je ne peux pas donner le détail parce que Un peu. ça sera la première fois en Algérie. Donc il y aura une entrée qui sera juste waouh. D'accord. L'entrée. Il y aura d'autres surprises, peut-être il y aura d'autres à fait. chefs qui sont renommés, qui vont venir. Exactement, on a Voilà. invité beaucoup d'Algériens qui ont brillé à l'étranger. Oui, Oui. il y en a C'est beaucoup. pour hein. montrer à tout le monde que les Algériens c'est des gens qui bossent beaucoup, Tout à fait. qui sont excellents. Exact. Et donner le courage à des jeunes qui puissent, Surtout ça. parce que cette année on est parrainé par le ministère de la formation professionnelle, donc on a C'est invité de toutes les wilayas des jeunes qui sont dans la Se formation forment, voilà, dans pour ce venir domaine. voir bien. ce qui se passe, ce qu'ils peuvent faire, et les le opportunités, niveau sur lequel les Algériens ont Très bien. Se sont améliorés. exactement, D'accord. énormément. Est-ce qu'il y aura, par rapport aux jeunes qui vont venir de la part du centre de formation, est-ce qu'ils pourront avoir d'autres formations ou avoir des contacts avec des chefs qui pourront faire Bien sûr. Nous, on n'est pas sur la formation. Non, mais le fait que Prise de vous avez... contact, Oui, bah, peut-être. le fait... Les prises de Voilà. contact, il y aura des prises Déjà. de contact et l'avantage c'est qu'ils peuvent discuter carrément avec les grands chefs qui seront présents. Donc il n'y aura pas de protocole,
S'ils auront des questions, ils veulent apprendre, sûr. on est là Ça pour serait bien qu'il y ait pour leur une simplifier la vie. collaboration entre Tout la... à fait. Voilà, ça Tout serait à fait. bien. Oui, aussi. Pour faire des formations directement chez des grands chefs chocolatiers. Exactement. Et comme ça, ils vont avoir la chance de les côtoyer directement. Le fait qu'il n'y a pas de Et barrière. apprendre, c'est-à-dire Le sur métier. le métier, voilà. Voilà. Ça C'est sera ça. de la pratique. Ce serait Ils Exactement. passeront de la théorie à la pratique. Voilà. En tout cas, vous avez pensé à tout le monde, on peut dire ça cet après-midi. Bon, on essaie, Voilà. on essaie de satisfaire tout le monde. Exact. Donc on rappelle peut-être un petit rappel, les dates, Les le dates. lieu. Donc ça sera du 4 au 7 février au centre de convention d'Oran. Il sera ouvert de 10h à 18h, Voilà. donc du mercredi au samedi. Il y a un Parfait. week-end. Ne ratez Exact. pas cette édition, elle sera magnifique. Les week-ends, le vendredi, vous allez ouvrir à partir de 14h Non, 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 on ouvre la matinée, D'accord, voilà. on ferme pendant la Petite pause, période oui. de la prière, la prière. et on Et on reprend rouvre. l'après-midi, et on est les seuls où on reçoit du monde, même le vendredi matin à Oran. Oui. D'accord. Chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pour ça que j'ai Mais- posé la question. Voilà, donc je vous ai répondu avec le... Voilà, super. Franchement, merci et ravi. Merci à vous. J'espère que vous allez avoir beaucoup de monde et Ben, on j'espère espère que la prochaine fois, Je vous allez pense. faire d'autres projets et on sera ravis de vous recevoir. Eh ben, Non on a Tout à notre fait, projet bien sûr. pour novembre 2026. On en parlera de ça. D'accord. Inch'Allah. Alors, vous avez d'autres projets? Bien sûr, ça sera la première fois en Algérie. Et c'est quoi? Un avant-goût? Non, on a le peut temps, pas. on a On le peut temps. pas. Voilà, on a le temps. En tout cas, on sera ravis de vous avoir d'ici là Merci. pour bien Merci évidemment beaucoup. Merci. Le plaisir annoncer sera pour moi. ce nouvel événement en Qui est exclusivité. magnifique. Très bien, on n'en doute pas, on n'en Oui. doute pas. En tout cas, Merci. pour l'instant, on fait un petit rappel. Donc, le Showcaf du côté d'Oran à partir Du 4 au 7. 4 au 7 février. Février. Donc, ne ratez pas le rendez-vous, un bel événement consacré au chocolat, au café, à la biscuiterie également. En tout cas, plein de beaux concours sont au programme, beaucoup d'animations. Donc, un rendez-vous à ne pas rater. Voilà ce qu'on pouvait dire Oui. cet Et après-midi. des inscriptions jusqu'au 28. Voilà, c'est toujours ouvert. Donc, si vous n'avez pas entendu parler justement de cet événement, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il n'est pas trop tard. C'est jusqu'au 28. Oui, C'est ça? de ce Et mois-ci. l'accès est libre pour tout le monde. Il n'y a tout pas le de monde. système de badging pour les visiteurs, C'est donc ça. vous accédez Voilà, librement. accès libre pour Et tout le vous monde. allez tous passer par le tunnel surprise. C'est ça, Voilà. par la belle déco que vous avez réservée à l'entrée du Exactement. salle. En tout cas, on a hâte de voir. On partagera sûrement, on diffusera sûrement un reportage justement pour que les gens qui n'ont pas pu se déplacer pourront voir bien évidemment les choses qui ont été réalisées dans ce bel événement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire cet après-midi sur le Showcaf 2026. Nous allons continuer avec les autres invités, parler de plusieurs thématiques, mais tout de suite c'est un reportage que nous vous proposons et qui est consacré à Al-Mawsilia. Il est réalisé par Faria Al-Hamdi. Il est 19h. Rendez-vous au siège de l'association Al-Mawsilia. Des musiciens de tout âge perpétuent la musique andalouse, un héritage riche d'Espagne et d'Afrique du Nord, à travers des associations comme l'association Al-Mawsilia qui forme des talents. L'association, c'est une association qui a été créée officiellement en 1930. Et plus précisément, le travail de ces gens qui ont créé cette association a commencé depuis 1927. Depuis cette date, l'association n'a pas cessé de faire son devoir et de faire passer ce message, ce patrimoine de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 95 ans qu'on va, Inch'Allah, fêter le mois de janvier prochain. Tout le monde se prépare pour le Festival de la musique andalouse qui aura lieu le 11 décembre prochain. Cette musique ancestrale, transmise oralement, est bien vivante et attire de nouvelles générations, curieuses de leurs racines culturelles. كنت نجي مع وحده حبيبتي جارتنا بلوتو، كنت نجي معاها هكذا طون زون طون نسمع. هذاك تما شويه خدمت لي في راسي. جو me suis dit pourquoi pas. Je me suis inscrite, je me rappelle, je me suis inscrite et j'ai commencé mes cours. Le premier professeur c'était Missoun, Allah yarhamou. Je suis restée quand même assez longtemps معاه.
ومن بعدك حبطنا بلوتو طلعنا لا دومي سوبيريور باسكو ما كانوش بزاف لي كلاس كانوا لي كلاس مي حنا كنا شويه كبار اون اي اون فامي شوفي يعني هنايا سي نو فخير اي سور ما كانش زعما بور نو تربينا كيف كبرنا كيف هذا الاخرى اللي ما عنده 50 سنه هنايا هاد لي جون اللي لحقوا ديرنييرمون عندهم كمان بلوس دو 10 ans ولا 15 ans اون اي اون فامي. De nombreux professeurs auront transmis et appris ce patrimoine aux élèves. La transmission orale est une dynamique complexe où chaque élève est continuellement amené à être professeur pour ses collègues. J'avais commencé la musique au conservatoire avant d'intégrer l'association. Donc j'avais 5-6 ans qui traitent le conservatoire. Et donc j'ai été formé là-bas. Membad, j'ai rejoint l'association en 2013-2014. Et donc j'y suis depuis cette date-là. Donc je suis passé d'abord de la classe moyenne, M. Mohamed Bendiba. Et donc après quelques années, j'ai intégré la classe supérieure, Cheikh Nasser Ben Abdellah Yarhamou. Et donc maintenant on est avec Cheikh Mahmoud Hajali. Et depuis 2 ans, donc j'enseigne aussi. Donc j'ai une classe à l'association, donc t'as les enfants. Donc c'est à plein temps. Donc c'est un peu maintenant la transmission et puis apprendre et transmettre en même temps. On dit que la musique adoucit les mœurs. Ceux qui font partie d'une famille de musiciens en sont convaincus. On a rencontré cette famille où chacun apprend à jouer d'un instrument, un langage et une manière d'être qui se propage avec passion. J'ai intégré l'association en 2009. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit, qui m'ont poussé à commencer la musique. J'ai commencé d'abord chez Tata Rachida, qui était notre professeur à l'époque, à la classe d'initiation. J'ai enchaîné par la suite chez Mohamed, notre professeur, donc Monsieur Bendiba. Et j'y suis restée plusieurs années chez lui. Et enfin, j'ai fini par intégrer la classe supérieure en 2020. Alors j'ai commencé très tôt, en 74, j'avais 8 ans, avec ma sœur aînée. Et on n'habite pas loin du quartier, on est l'Arbi Ben Mehdi, donc on est pratiquement à côté. Et donc on a commencé très jeune et on a apprécié parce qu'il y avait une certaine atmosphère. C'était très convivial. Il y avait de grands maîtres qui venaient ici. Et donc il y avait une certaine atmosphère et on l'a apprécié. C'était très, très familial et très culturel. Moi, je suis le papa et le mari de Zohor. Et moi, ça a débuté Blqsaït à Sidi Abdelrahman. Mon père était Qassab Sidi Abdelrahman. Et donc, c'est la musique andalouse, qu'on le veuille ou non. Et ensuite, j'étais élève au Djem'ia en 69. Je suis parmi les plus anciens. Je suis resté quelques années, mais j'étais toujours très proche de l'association. Et là, il y a eu Ta'alibia, il y a eu. On s'est rencontrés avec mon épouse, toujours dans le domaine de la musique andalouse. Et quand il y a eu ma fille qui est venue en 2010, je repris sérieusement. Je l'accompagnais, donc j'étais tout le temps à Djem'ia, à Nasser Allah Yarhamou. Et là, on m'avait proposé à l'époque d'être un coup de main quand il y a les soirées, quand il y a les prestations de l'association, de faire un petit peu attention au passage des solistes et tout. Alors malgré moi, je me suis retrouvé, comme je suis resté mélomane, et l'atmosphère y est pour apprendre les morceaux. Donc même si je n'ai pas d'instrument, parce que ça me force à faire très attention lors de leur passage sur scène. De ces associations sont nées quelques-unes des plus belles voix de la musique algérienne qui constituent la nouvelle génération d'artistes. Voilà donc un beau reportage consacré à la musique andalouse. Et tout de suite, nous allons consacrer un bel instant à la littérature avec Fatah Boumehdi. Comment ça va? Bonjour, ça va? Vous avez manqué la semaine passée. Ah bah Dis oui. donc, faut justifier. Hein. J'étais en couverture. Ça va?
Très bien, et vous? Très bien, bonne semaine, bon début de semaine, Très bon bon week-end début. avec ce froid, Excellent. cette pluie. Excellent, j'ai eu l'occasion de faire du footing sous la pluie. Ah, super, ça Ouais. change. Ah oui. Ça change de la chaleur. Ben, vous avez de la chance. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, pas d'invité, pas d'auteur, mais on une s'intéresse. belle lecture hein, à Voilà. proposer. Donc, qu'est-ce On que vous avez s'intéresse choisi? à la 5e saison de Ahmed Ben Kemla. Très Donc bien. la 5e saison, c'est un roman. Attendez, Ouais. quand même. On n'a pas, Ah eu... bah oui. on n'a pas eu le temps de présenter Asifa Berrah. Comment ça va? Bonsoir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci. Je suis très contente d'être parmi vous. Très contente et très stressée. Oui, n'est-ce c'est une pas? Mais il première. faut pas, mais il C'est faut une pas. première. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Donc, vous faites plein de belles choses, des choses que nous aimons utiliser au quotidien, j'ai envie de dire. Et donc, il s'agit de cosmétiques naturels. Vous avez décidé et choisi de vous lancer. Donc, vous avez fait un beau parcours dans un domaine qui ressemble, hein, on va dire, à ça, donc la cosmétique, de pharma aussi. Exact. Mais vous avez choisi de vous lancer, justement, de lancer votre projet. En tout cas, on a hâte hein, que vous partagiez tout ça avec nous. Mais juste avant, on va vous inviter à découvrir hein, la rubrique littéraire de Fatah Boumehdi, puisque chaque lundi, il nous régale avec, il nous propose et nous conseille une belle lecture. Donc, ça vous dit? Oui, avec Ah ben, plaisir. super. Allez, Fatah, c'est à Donc vous. la 5e saison, c'est un roman de l'écrivain Ahmed Ben Kemla qui s'inscrit dans la littérature contemporaine attentive aux fractures personnelles. Donc à travers une écriture sobre mais dense, l'auteur explore un temps suspendu, symbolique, une saison qui n'existe pas, mais qui dit D'accord. beaucoup de l'état intérieur des personnages. Donc le titre déjà annonce déjà la couleur. Cette 5e saison n'est ni climatique ni réelle, donc elle est psychologique, morale et existentielle. Donc elle correspond à un moment de bascule, de crise où les repères se brouillent. Donc le roman suit un personnage principal confronté à une période de rupture avec lui-même et avec son entourage. Donc il évolue dans un quotidien marqué par la lassitude, l'attente. Et sans rentrer dans les détails de l'intrigue, la 5e saison raconte l'errance intérieure d'un individu pris entre le passé et le présent. Et le récit avance moins par l'action que par la réflexion. L'observation et la mémoire aussi, ce qui donne au texte une dimension très introspective. Et plusieurs thèmes sont abordés. Donc on évoque le temps. On a l'impression que c'est un petit C'est un livre, je peux le petit voir. livre, Voilà, mais qui là, il y dit a beaucoup de choses. Vous pouvez me le passer Merci. Donc les thématiques, c'est un peu le temps et l'attente, mais surtout la solitude. Une solitude intérieure, parfois plus lourde que l'isolement physique. Et le style d'écriture, donc le style d'écriture de Ben Kemla est calme, introspectif et précis. Et ce roman donc, se distingue par une narration fluide, donc c'est assez court, un rythme lent mais maîtrisé et une attention particulière aux détails du quotidien, par exemple Alger, des scènes de vie. Et cette écriture ou bien cette lecture correspond parfaitement au propos du livre. Donc elle installe le lecteur dans cette fameuse 5e saison. Inconfortable mais lucide. Oui, d'accord. Donc la 5e saison n'est pas vraiment un roman spectaculaire, mais un roman nécessaire. Et il parle à celles et ceux qui ont déjà ressenti le doute, la fatigue morale, ou bien l'impression de tourner en rond. Donc c'est un livre qui invite à l'écoute intérieure. D'accord. Et ça finit bien en général? Généralement, oui. Une sorte de thérapie? C'est une sorte de thérapie, il y a beaucoup d'espoir aussi. D'accord. Vraiment, on ressent l'espoir. L'auteur appelle un peu les lecteurs à avoir de l'espoir. D'accord. Vous aimez, j'ai l'impression que vous aimez un petit peu la psychologie, vous vous orientez beaucoup vers... J'aime bien les révisions intérieures. Oui, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est nécessaire. Exactement. On passe tous par des périodes, enfin par des 5e saisons. Tout à fait, tout à fait. Et justement, heureusement qu'il y a des livres pour nous accompagner. Absolument. N'est-ce pas, Fatah? Qu'est-ce qui vous a fait justement choisir ce livre? Est-ce que vous l'aviez lu? Je l'ai lu et il y a même aussi le film. D'accord. Puisque Ahmed Ben Kemla est aussi scénariste. D'accord, très bien. Vu que je propose des chroniques littéraires, donc le livre est un livre vraiment, c'est un livre à lire. D'accord, donc qu'on propose cet après-midi aux téléspectateurs, disponible dans les Disponible en librairie. Coûte pas cher, je suppose. Non, 400 dinars. Abordable, oui, très abordable. Ouais. Donc pourquoi pas un livre du week-end prochain? Un livre du week-end prochain, et puis il pleut, pourquoi pas voilà, c'est lire ça. ou bien imaginer une 5e saison. C'est ça, exactement. Ouais.
Très bien. Bah, écoute, merci pour Merci le choix de cet ouvrage. Merci à toi. Vous aimez lire Beaucoup, beaucoup. Et Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez lire justement? J'aime bien lire des livres qui ont une histoire. Ça me permet en même temps de lire et une histoire. J'aime beaucoup d'histoire. Pour vous identifier peut-être ou... Non. J'ai toujours aimé lire. Ça a été D'accord. une passion depuis mon jeune âge. La lecture est une passion chez moi. Et dommage, je n'ai pas assez de temps en ce moment. Oui. Je n'ai pas assez de temps, Ah bah oui, c'est mais j'adore sûr. lire. Ben, je l'achèterai, je vais le lire. Ça va Très me bien. En tout cas, permettre. Fatah Vous nous nous propose- donnerez votre avis. Hein. Ah oui, avec plaisir, Voilà, avec allez-y. plaisir. En tout cas, Fatah nous- Déjà, le titre, il est assez. Tout à fait. Ouais, On se cinquième pose des saison. questions. Cinquième Déjà, Pose saison. des questions. Ouais. Ouais. il Exact. déstabilise un petit peu. Ah tiens. Très bien. plaisir, En tout allez. cas, merci Fatah. Merci à vous. Merci pour le choix de ce livre. À Donc, lundi prochain. Oui, on se retrouvera dès lundi prochain pour justement cet instant littéraire que vous proposez chaque lundi. On vous dit au revoir. Au revoir. Voilà, prenez soin de vous, passez une bonne Également, semaine, un bon un week-end. bon Et puis week-end. on se retrouvera dès lundi prochain. Et puis à votre place, bien évidemment, viendra Soumia Nibish. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait aussi parler de tourisme cet après-midi. Eh bien, c'est avec elle que nous allons aborder ce beau sujet, puisqu'elle vient avec un beau projet pour la promotion du tourisme algérien. Elle vient de Madrid. En tout cas, elle partagera avec nous ce beau projet dans un tout petit moment. Et tout de suite, place à cette belle chanson et on revient. Allo, allo, business téléphone, le bananga ce qui n'a pas laillé, n'a pas mis nangai, na lotier, na lilaye, na lovaye. Allo, allo, liya nunanga, shwa izate, punaye, ton izate, landaye, le banaye, olingiye. Williya الحبيبة وعلى شاد الغيبة راني في مصيبة وما كان ليا غير طبيبة يا فرح قلبي انجرح فين اللي راح قولي وعلى شاد الغيبة كان قلب واحد اللي جمعنا عشنا معنا الهوى والسمار سببنا لغار ومنا فهمي المعنى حبنا الدمار واللي ليلة تمشي الليلة دموعي سيلة غاب مني الفرح قدام زين كل قمرة ميلة غيابك طيلة لا تمشي فرح Allo, allo, business téléphone, le bananga ce qui n'a pas laillé, n'a pas mis nangai, na lotier, na lilaye, na lovaye. Allo, allo, liya nunanga, shwa izate, punaye, ton izate, landaye, le banaye, olingiye. Williya الحبيبة وعلى شاد الغيبة راني في مصيبة وما كان ليا غير طبيبة يا فرح قلبي انجرح فين اللي راح قولي وعلى شاد الغيبة Allo, allo, business téléphone, le bananga ce qui n'a pas laillé, n'a pas mis nangai, na lotier, na lilaye, na lovaye. Allo, allo, liya nunanga, shwa izate, punaye, ton izate, landaye, le banaye, olingiye. Les jours sont moins nombreux, je veux te voir heureux. Parmi les bien-aimés, je suis ton frère, ton allié. Merci Aya, yo, mon mama, na yo, kimateya, na landiye, na poniye. Allo, allo, business téléphone, le bananga ce qui n'a pas laillé, na pomi nangai, na lotiye, na lilaye, na lovaye. Allo, allo, liya nunanga, shwa izate, punaye, ton izate, landaye, le banaye, olingiye. Williya الحبيبة وعلى شاد الغيبة راني في مصيبة وما كان ليا غير طبيبة يا فرح قلبي انجرح فين اللي راح قولي وعلى شاد الغيبة. N'écoute pas les rumeurs, c'est le choix que t'as fait, c'est la trace de ton cœur. Écris ton histoire, gravis les paliers, c'est ta flamme. Tu l'aimes, elle t'aime, oulala c'est réciproque. Ne freine pas le bonheur, je le vois dans vos yeux, c'est l'amour fou.
Voilà une belle chanson et justement le temps de cette chanson, notre invitée Soumeya Nibouche nous a rejoint. Comment ça va Soumeya? Merci bien, je vais très bien. Bienvenue. Merci pour cette belle invitation. Merci je suis très à vous. contente d'être parmi vous. Merci à vous de l'avoir accepté. Je disais tout à l'heure que nous allons parler de tourisme cet après-midi, de tourisme local, j'ai envie de dire, puisque justement vous venez proposer un beau projet dans lequel vous vous êtes lancé, un projet qui vous tient à cœur, n'est-ce pas? Tout à fait, par rapport à mes, toujours, comment dire, alors je reviens vers mon pays, je suis très attachée par lui et tout ce qu'on a, tout ce qu'on nous a transmis dès notre jeune âge, notre bel patrimoine, les récits, notre culture. Exact. Alors, c'est un engagement fort envers mon pays que je voudrais bien le faire connaître par rapport aux touristes. Très bien. En tout cas, on va en diaspora. Très bien, exactement. En tout cas, on va en parler, donner tous les détails, bien évidemment, à propos de ce beau projet. Mais juste avant, on va aller vers Asifa pour parler justement de ces beaux produits à bio et naturels qu'elle nous propose cet après-midi. Alors, Asifa, racontez-nous un petit peu votre parcours. Donc, vous avez fait un long parcours dans le pharma, n'est-ce pas? Et produits cosmétiques. Alors oui, dans le pharma, médicaments et dermocosmétiques. Donc je me suis spécialement la dermatologie. D'accord. Et donc je suis restée longtemps dans le pharma et le déclic. Donc vous connaissez bien justement la dermatologie. Oui, et les pathologies de la dermatologie, c'est important. Exact, l'eczéma, les atopies. Et justement, mon histoire est très particulière. Le déclic a eu une réponse justement à un besoin. D'accord. Quand j'ai vu que ma fille souffrait énormément d'une dermatite atopique, une allergie, elle faisait une allergie à tous les produits cosmétiques. Donc, la prise de médicaments, des corticoïdes est devenue très prenante et très lourde pour elle. Bien sûr. Et en étant, après, elle a grandi, en étant une jeune fille maintenant, elle voulait des soins, elle voulait des choses, mais on a pensé ensemble à des produits des produits naturels, bio. Et c'était très particulier parce que je voulais enlever tous les ingrédients qui irritent la peau. Donc, parfum, tout ce qui est parfum, tout ce qui est additif, même les huiles essentielles, j'essaie d'enlever. Donc, tout ce qui irrite la peau. Et j'ai élaboré un savon pour elle, ça a marché. Ça a marché. Savon, c'était votre première création? C'était ma cobaye, c'était ma fille, voilà. J'ai commencé par lui faire un savon, et après un baume pour calmer justement cette irritation, pour hydrater, et des huiles que j'ai élaborées aussi pour calmer cette irritation. Après, on s'est dit, quand ça a donné un très bon résultat, ça a marché. Oui. Elle était apaisée, on a espacé les séances, elle ne prenait plus de médicaments et ça l'a apaisée. Et du coup, on s'est dit, elle m'a dit, maman, mais pourquoi on ne se lance pas notre marque? Donc c'était son idée à elle, hein? On va dire les deux. Elle m'a motivée. Voilà, elle m'a dit, maman, tu as le savoir-faire. On le met à notre disposition et on commence à entreprendre parce que là c'est une aventure justement, une reconversion et donc l'entrepreneuriat. Exact. Et ce qu'on aime le plus, ce que j'aime, c'est de la dermatologie, ce que j'aime. J'aime les produits cosmétiques. Et avoir justement ce besoin, et j'ai vu autour de moi un besoin de produits naturel, voilà, le retour vers le naturel. On a toujours ça, le produit cosmétique irritant. Et c'est comme ça que je voulais allier la science et les traditions, parce que ma matière première... J'imagine qu'il y a des recettes de grand-mère dans vos préparations. J'ai été baignée dans la région des Aurès. J'ai baigné ma jeunesse dans ça. La région aime justement cette prise de la beauté féminine. Et donc ma matière première, je me suis focalisée, c'est la région, faire connaître la région.
des Aurès. Et comme ils ont un savoir-faire particulier pour les hydrolats, l'extraction des huiles, et donc pour suivre tout ce process, on a été même la culture de la fleur. Donc je suivais tout le process de fabrication de la matière première que je ramène ici. Et dans mon atelier, donc, je fais la fabrication. Mais ça a été très important, moi, cette traçabilité, que ma matière première soit très authentique. Tout à fait. C'est ce qui fait la différence du bon au mauvais produit. Voilà. Moi, ce que je sais dire, élaborer une gamme de produits pour la peau douce. Donc sans conservateur, sans parabènes, mais la matière première est très importante. Et j'ai fait le choix, particulièrement pour cette région, de la faire connaître. Je me dis, je ramène justement dans le produit, il y a justement mes origines de la région des Chewiya. Et ça a été particulier, tout. Et j'ai attribué chaque produit, vous avez vu, j'ai attribué un nom. Et justement, je vois qu'il y a beaucoup de prénoms sur les emballages du produit, mais vous ne vous êtes pas, non seulement, c'est-à-dire vous mettez en valeur les produits de cette région, mais vous avez aussi mis en valeur le nom. Oui, c'est important. Oui, le nom. Donc, j'ai donné à ma marque le nom Taourazit. Donc, c'est en berbère, c'est Chewiya. C'est ça. Et voilà. Donc, j'ai voulu que la marque ait justement cette identité. Le patrimoine, justement, notre patrimoine qu'on met en avant, et les traditions ancestraux, parce que c'est ça. Moi, j'ai modernisé peut-être un produit, mais le savoir-faire des ancêtres, il est là. Et j'ai voulu, justement, je me suis dit, c'est le retour à la nature. Voilà. Donc, Taourazit, c'est vraiment une histoire de la terre et de la transmission aussi. Ça, c'était important, de cette transmission des traditions. Et d'où on a élaboré une jolie gamme. Voilà, justement, parlez-nous de cette gamme. Bon, elle est sur la table, on arrive à la voir. Donc, je vois des savons. Alors, les savons, j'ai commencé. Alors, voilà. Les coloris, alors c'est des teintes naturelles, comme le curcuma. Alors là, par exemple, voilà, ça c'est pour l'acné, donc c'est une indication pour l'acné, les problèmes acnéiques, quand il y a un excès de sébum. Donc on peut de la nature en fin de compte. Pourquoi utiliser un produit qui n'est pas... Avec la nature, on a vu, ça donne d'excellents résultats. Avec ça, ça régularise l'excès de sébum, l'inflammation aussi, parce que je mets des huiles indiquées pour la pathologie. Et chaque savon correspond à une pathologie particulière. Donc c'est ça aussi, c'est très bien étudié. Les peaux acnéiques et grasses. C'est très bien étudié. Et il s'appelle Asila. Asila, qui veut dire détox, c'est propre. Voilà, on est en train justement d'apporter à la peau cette propre. Il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas de parfum. Voilà, c'est vrai que c'est des savons qui ne sentent pas. D'habitude, quand on a des savons ici, tout le studio sent savon, mais là, c'est pas le cas de vos justement, produits. Allez, Azur. Alors ça, on a vu la femme maghrébine, d'accord, l'Algérienne, on a un pays très ensoleillé. Donc les femmes souffrent de mélasma, des taches brunes. C'est ça. Qu'on a voulu, au lieu qu'elles mettent des pigmentants qui irritent la peau, avec des minéraux, on a fait en sorte qu'on donne un éclat. Alors ça aussi, c'est Nour. Alors ça, c'est notre produit phare. J'ai commencé avec ça. Je voulais que toutes les femmes, ce qu'on souffre, c'est l'éclat de la peau. Ce qu'on veut, une peau fatiguée après une journée de boulot, la pollution, le stress. Donc un éclat. Et dans mes savons, chaque savon est un soin. Donc il apporte cette hydratation intense. Donc vous avez du curcuma, vous avez du miel, que des bonnes choses. Et vraiment, c'est un soin. Lui-même. Donc on peut avoir un soin naturel. Et ça, c'est très important pour lui. En tout cas, 3 savants très utiles, on va dire, pour chaque problème. Exactement. Et on développe au fur et à mesure. C'est récent, justement, ce projet. Ça fait que 4 mois. Oui, c'est vraiment récent. Et regardez, vous êtes là aujourd'hui. Exactement. Ça prouve que, justement, vos produits font parler d'eux. Ce n'est pas par hasard que vous passez avec nous cet après-midi. Je vois aussi. Alors, on a un autre produit, si vous permettez, qui est notre produit phare. C'est une huile. On l'a appelée
l'élixir des aurès, d'accord? Donc c'est une huile particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Capillaire. Une huile capillaire. Ah, mais non, c'est Alors, celle-là. c'est Je l'autre. me suis, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. je me suis travaillée parce que on fait aussi, on a D'accord. aussi élaboré. Donc voilà. Et donc c'est une huile qui va apporter, parce que la plupart des huiles, on les utilise le soir, d'accord? Je voulais une huile où on peut l'utiliser le matin. Vous sentez alors qu'il n'y a pas. J'ai mis juste des fleurs. Non, que des fleurs. Oui, ça macère. Par exemple, la vanille, c'est la fleur. C'est les fleurs, c'est une macération. Je ne mets pas de parfum. Je ne mets pas de parfum. Donc cette huile, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? C'est une huile anti-âge qui donne de l'éclat, qui donne à l'hydratation et elle a un effet aussi anti-inflammatoire. Donc franchement, là, on est dans un soin complet. Un soin, plus on apporte cette hydratation à la peau. C'était très important. Donc on est dans le naturel. Et on peut l'utiliser le soir et le matin? Le matin, exactement. Aussi, hein. Et elle va potentialiser, puisqu'on utilise aussi une photoprotection. La plupart des femmes utilisent une photoprotection. Notre huile, elle va potentialiser l'effet de la c'est-à-dire elle va encore renforcer cette protection. Et ça, c'est pour les cheveux. On a rapporté aussi hasard, donc ça veut dire en berbère racine. Donc, on va au niveau du cuir chevelu pour donner plus. Ça stimule la pousse c'est à base d'huile de lin et ça stimule la pousse des cheveux. Donc toujours, on est dans le naturel. On a aussi un toner. J'aime bien le produit. J'adore mon produit. Ça, c'est un toner naturel. Et donc, c'est un hydrolat de géranium. Alors, franchement, comme on l'incorpore dans une skincare. Donc, on se lave plus. Donc, alors, c'est très important. Ça aussi, ça a l'air d'être un détail, mais je fais très attention que pour le process de l'hydrolat, juste, je ne fais pas de transport de la fleur, tout se fait sur place. Et ça, c'est pour maintenir tous les bienfaits du produit. Du produit. Altérer, on va dire. Voilà, pas le transport. Voilà, le transport altère. Mais là, on le fait. C'est pour ça que c'était voulu de le faire sur place. C'était très important pour moi de faire l'extraction sur place, parce que j'ai vu qu'il y avait une grande différence à ce moment-là. Très bien. Ça sent, hein? Oui, très bon. Oui, très bon. Baume hydratant. Alors ça aussi, c'est un baume. Donc ça veut dire cicatrisant. Donc c'est pour les irritations. C'est pour quand la peau elle est irritée. Donc on va la cicatriser avec tous les ingrédients nécessaires, mais toujours bien sûr sans naturel. C'est ce qu'on revendique. Pour la santé. Et oui. En tout cas, pour 4 mois, franchement, vous avez pensé à tout, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Oui, voilà. Je voulais mettre à la disposition une skincare simple et naturelle, mais être dans la simplicité, parce que trop de produits, après, on n'a plus envie de les mettre. Exactement. Mais quand on simplifie, on se lasse. Mais quand on a une skincare particulière, on a juste un savon, un hydrolat plus une huile, je pense qu'après, on a cette envie justement de prendre soin de nous. Et c'est ça ce qui nous motive aussi, de prendre soin de nous et de motiver les personnes à prendre soin. Tout à fait. En tout cas, de beaux produits naturels. Justement, est-ce que vous avez eu l'occasion d'exposer vos produits? Alors oui, plusieurs fois justement. Et c'est déjà, vous avez fait trop de choses en 4 mois. J'ai fait plusieurs expos. J'ai fait plusieurs expos et c'est comme ça que je suis arrivée ici, parce qu'il y a des gens formidables. J'ai été franchement accueillie par des gens formidables et c'est eux. Il y a des personnes qui organisent justement, qui mettent en avant l'artisanat et le patrimoine algérien. Et ça, c'est des gens magnifiques. Cette rencontre a été pour moi nouvelle, on va dire, mais une belle expérience. Donc, l'exposition est magnifique. Pourquoi? Parce que j'ai ce face-à-à-face avec le consommateur, la consommatrice. C'est très important parce que moi, je ne vends pas un produit. C'est une histoire, un savoir-faire. Et surtout un conseil. Je peux apporter un conseil. Aussi, et on vient me voir justement en me disant « Ah, j'ai ce problème, vous croyez que ça c'est adapté ?» Et ça, le face-à-face, les expos, c'est très important aussi parce qu'on rencontre des personnes, et c'est un enrichissement.
ça nous permet aussi d'avancer, de voir qu'il y a, par exemple, il y a des gens qui viennent me dire, voilà, on a ça, cette pathologie. Ça me donne des idées c'est ça, aussi pour justement pour encore élargir un peu votre plus. gamme. Tout à Et fait. chacun est Ça un sert cas. à tout ça. Chacun est un cas. Très bien. En tout Mais- cas, aujourd'hui, on voit que vous êtes épanouie dans Oui, ce une projet que vous avez reconversion, lancé, hein, n'est-ce exactement. pas? Oui, on aime remercie beaucoup un votre bébé. fille Oui, qui vous oui. a accompagné. Ah oui, ma qui fille est a avec été vous là. aussi. Oui, oui, J'imagine oui. qu'elle Ah a oui, une oui. place, Ah, franchement, qu'elle a toute sa place. Elle dans a ce toute sa projet. place, oui. Et c'est un projet qui nous tenait à cœur, et que l'aventure commence. Bien sûr, commence et continue. Et continue. pourquoi vous étiez stressée au départ? Je ne sais pas, c'est une première pour moi. Ça va alors? Oui, merci, non, formidable, c'est un formidable. plaisir, en tout cas, Franchement, un plaisir. je vais vous demander même de revenir. Ah oui, vous serez la bienvenue avec Merci. d'autres gammes, d'autres Et produits. En tout nouveautés, cas, d'autres bien sûr, nouveautés. vous Merci serez bien. la bienvenue. Merci. En tout cas, merci d'avoir partagé toutes ces belles choses, ces belles histoires aussi, hein, parce que vous accordez beaucoup d'importance justement aux racines, au travail des artisans, oui, à la exactement. nature Ah, je suis aussi, très hein. stressée, mon Oui, Dieu. non, C'est le stress. Bravo pour tout ce que vous faites et franchement, Oui, vous avez c'est- une super bonne idée de vous Merci, lancer. merci. Je sens que vous faites ce que vous savez faire. Voilà. Oui, Et oui, ça nous oui. rassure. Oui, ça. Voilà, et puis ça apporter nous aussi rassure. un soulagement à des personnes fait. aussi qui en ont besoin, qui en ont Exactement, besoin. exact. Et voilà, pour ne pas... en tous les cas, merci beaucoup. Pour Non, merci à vous. Merci à vous. En tout cas, restez avec nous. On vous a offert une rubrique littéraire et là, on va justement partager avec vous aussi le savoir-faire de notre deuxième invité, de Soumeya Nibouch, qui, je disais tout à l'heure, donc vient de Madrid, n'est-ce pas, Soumeya? Tout à fait. Alors, il faisait quel temps? Très froid. Ah, très Il froid. neigeait, il d'accord. faisait très froid. Très bien. Pratiquement la même chose qu'ici. Hein. Ok, très bien. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. Donc, je disais qu'on allait parler de tourisme, de voyage. Et la première question qui me vient à l'esprit, donc, qu'est-ce qui vous a, donc, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter justement ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le voyage, le tourisme, le voyage sur mesure, parce que c'est ce qui fait la particularité de votre projet. Tout à fait. En commençant par nos racines, j'ai toujours eu un attachement très fort vers mon pays et j'ai toujours souhaité faire connaître notre grand patrimoine, comme le disait l'invité tout à l'heure. Je n'ai pas eu beaucoup de... il est assez connu, on va dire, notre patrimoine mondialement. Je n'ai pas eu de problème pour le faire connaître. Il est déjà connu. Mais quand même, j'avais trop à cœur l'idée dans le futur, après avoir terminé mes études, de m'engager dans ce domaine-là du tourisme, mais en particulier un tourisme durable. C'est ça. Voilà. C'est ça. Justement, aujourd'hui, à travers ce projet touristique, quelle est la vision que vous portez, vous, sur le tourisme algérien et surtout la vision que vous voulez justement mettre en avant face aux touristes que vous avez l'intention de ramener ou que vous avez déjà ramené en Algérie pour découvrir nos belles régions? Oui, alors l'idée, c'est de leur faire découvrir un tourisme authentique avec avec des partenaires locaux et avec comment on appelle ça, avec de chaque faire connaître chaque région, chaque coin de l'Algérie. Exactement, en particulier le sud. Par rapport à... Parce que tout le monde dans son esprit, que les dunes, tout le monde quand on parle du sud, du Sahara, ils ont... sable, voilà, mais au-delà d'une dune, il y a toute une richesse, un grand patrimoine que beaucoup ignorent. Alors moi, j'aimerais bien leur faire découvrir un tourisme authentique et durable. Aux touristes espagnols, et des familles. Là, on est en train de voir une photo, des photos.
Ça, c'est déjà Oui, voilà, c'était des Espagnols qui sont partis à Donc, vous avez Janet. déjà commencé. Oui, hein, on a vous déjà avez commencé. déjà lancé. Exactement ça, on a déjà lancé. Et prochainement, on a une diaspora qui vient vers Timimoun, aussi avec... et je n'aimerais pas que ça soit un circuit classique du C'est ça, tout. justement. Vous voulez sortir des sentiers battus. Exactement ça, je voudrais que ça soit un sur-mesure adapté à chacun, à chaque touriste, la façon d'être de chacun, c'est-à-dire l'adapter par rapport aux familles, par rapport à un touriste. Comment on appelle ça? Exactement. Voilà. C'est-à-dire aux besoins de chacun. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui avec vous du sur-mesure. C'est ça. Exactement ça. Mais aussi, ce que je voudrais que ça soit pour eux une expérience unique et avec une approche beaucoup plus personnalisée. Si, par rapport à la population, ce qu'on appelle population, population locale. Population, c'est en espagnol. Population locale. Et voilà, on faire de ça découvrir toute l'histoire, la richesse de chaque région. Et justement, à travers ce projet, vous accompagnez les touristes de la première demande, on va dire, si par exemple ça nécessite un visa, bien évidemment, si c'est des touristes étrangers. Aujourd'hui, beaucoup de facilitations sont faites dans ce sens, bien évidemment. Jusqu'à la fin du voyage, jusqu'au retour, n'est-ce pas? Effectivement. D'ailleurs, on doit remercier l'État de cette... on nous a facilité cette démarche administrative, vraiment, réellement, ça nous a permis de gagner du temps par rapport à ça. Le visa se fait directement à l'arrivée. Alors déjà, on saute cette étape qui est très... ça prend du temps. On perd beaucoup de temps avec l'administration. Alors, on a gagné ce temps-là. Et puis aussi, on va dire que les touristes, sachant qu'il n'y a pas de, visa, voilà, ça les encourage à venir découvrir. Exactement. Et puis encore, je le redis, tout le temps on me demande en Espagne, alors on voit sur les documentaires et tout, vous avez le plus beau coucher de soleil pour moi. Justement, quelles sont les régions que vous avez pu faire découvrir en général, jusqu'à ce jour, à part la capitale, c'est le sud de l'Algérie, parce que j'ai des partenaires formidables qui nous ont accueillis dans la région de Janet. Ils nous ont facilité pas un circuit, mais un séjour. Un séjour formidable. Dont on a découvert plein de, comment on appelle ça, de sites, exactement, aussi gastronomie. Il y a aussi l'art culinaire qui est... En tout cas, vous mettez en avant, bien évidemment, toutes les facettes de la région. Je dois dire que le tourisme actuellement algérien, c'est un moteur économique incroyable qui va en os. Et puis, oui, alors c'est déjà facile pour moi dans ce cadre-là. Alors, je n'ai pas à... si je me suis engagée, c'est que je sais que... Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire découvrir surtout. À faire découvrir surtout, parce que... Oui, exactement ça, parce qu'il n'y a pas que le Sud. Mais moi, j'ai déjà commencé par le Sud parce que c'est tout le monde qui me demande. Après, le Sahara et l'histoire avec ces peintures rupestres et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'ai dit, on va commencer par une région, bien que je suis de la capitale. Aussi, on a connu... Et donc, pour une femme, j'ai envie de dire, qui entreprend dans le domaine du tourisme, j'imagine qu'il y avait beaucoup de défis à relever, n'est-ce pas? Moi, personnellement, autant que femme, sincèrement, je n'ai pas trouvé de non du tout. Non, pas du tout. Par contre, c'est structurer des voyages
Il faut avoir des personnes engagées dans le cadre du tourisme. De belles images aussi. Oui, oui. Quand on Oui. disait voilà la gastronomie et le oui. Alors oui, on était en train d'apprendre comment ils font la tequila. Exactement ça. Voilà, exactement ça. Et moi, je Le pain, pense typique de la région. De la région. Effectivement, effectivement. Très bien. Ça a été une très très belle découverte pour les Espagnols, le Janet en particulier. Et je dois saluer les gens Bien de sûr. Janet parce qu'ils ont été très très accueillants. Les gens de Jeannette et toutes les personnes justement qui travaillent avec vous, qui collaborent avec vous pour bien évidemment pouvoir concrétiser tous ces circuits et tous ces voyages. En tout cas, merci. Merci à vous. Un dernier mot peut-être Mon dernier mot, c'est que j'invite à notre diaspora et les Espagnols et les gens qui ont envie de découvrir l'Algérie, de nous contacter sur Saba Spain. Et puis, on est là à les servir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Soumiya Nibouche d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Et je remercie aussi Asifa Brah. Merci d'être venu nous raconter cette belle histoire. Merci. Voilà, et nous présenter aussi ces beaux produits que nous allons sûrement utiliser. Dès ce soir d'ailleurs. Voilà. C'est un plaisir. Très bien. Et au plaisir de vous revoir, bien évidemment. Mesdames, merci. Merci Ravi à vous. de vous avoir reçu cet après-midi. Au plaisir de vous revoir très vite. Et merci à tous les invités qui ont partagé, bien évidemment, toute leur actualité cet après-midi avec nous. Et c'est déjà fini. Nous arrivons déjà à la fin. Hasna Zoubiri prendra le relais dès demain à partir de 15h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.